sur Molay Télévision. Votre émission Les 30 minutes du peuple revient en force pour analyser les questions d'actualité. Benoît Kabengele est là, va s'entretenir avec vous. Plusieurs sujets qui défrayent la chronique, mais le sujet le plus important, ce sont les propositions de loi. Ces propositions dites loi Minaku et Sakata. Ça défraye la chronique de telle sorte que même dans l'opinion, la population s'est soulevée. Plusieurs interprétations, ils ont salement, suivant les différentes propositions soumises par Obé Minaku et le professeur Sakata. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans la proposition wana? Parce qu'il faut tout le monde appeler amalgame et puis tout tika opinion thèse à la désinformer. Il faut vraiment qu'est-ce qui se passe. Boyebi était dans tous les pays à travers le monde. Tous à la principe moko oyo ba principe bazolo le pouvoir, les trois pouvoirs régaliens. Il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc le pouvoir wana principe le pouvoir arrête le pouvoir. Donc le pouvoir wana chaque pouvoir est à la prérogative nango propre. Mais toko pour comprendre roi Jamakambo toko solo la lelo toko bandana nous na ba fait nini ba fait zanini po boyo kimbutu mbutu elekaki ici à Kinshasa, capitale de RDC, koyeba le fait c'est quoi, et puis toko pesa ba hypothèse oyo koki kozala comme source il y a proposition wana, mais également nous allons proposer. Parce qu'il ne faut pas tout simplement condamner, il ne faut pas tout simplement monter au créneau pour dénoncer, mais il faut également apporter des pistes et des solutions. Alors les faits ezanin. Fait eza était, boyebi obemina que docteur Sakata introduire ma proposition à loi pour, selon eux, comme ma conformité à la constitution, il y a fonctionnement où il y a parquet. Et dans la proposition de la loi na bango, lobby effectivement que bacha o bengi mise en place il y a conférence des procureurs. Mise en place il y a conférence des procureurs oyo ministre à justice à cause à la membre. C'est-à-dire que dans la conférence il y a procureur wana ne place bako déterminer la politique pénale. Il y a gouvernement. Alors, balobi lisusu que nengezawana, il faut qu'on mema procédure, il y a nomination, il y a magistrat, qu'on mema yango wapi, qu'on mema na parlement. Ozomona, c'est parmi ba proposition oyo bango, et puis soumettre sanction disciplinaire. Ministre Azalasko on a regard, il y a sanction disciplinaire sur magistrat. Tala proposition oyo bango baena, mais proposition wana bango baena ngo bazolo nini député FCC Sakata na Minaku bazo tirer en article 149 ya constitution nazali awa na constitution yango yo ya mboka na biso, et puis tokoyeba article 149 boyeba été article o ezalaki modifié na 2011. Alors na kati article wana bazolo que article 149, balobi, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Wana est un principe. Ce que bazolo balobi, il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Haute Cour militaire, ainsi de suite. C'est-à-dire que dans la deuxième alinéa article 149 ici, c'est déjà là se pose le problème. C'est-à-dire que bazo reconnaître un parquet, que parquet ont fait partie d'un pouvoir judiciaire. Donc, tant qu'on va modifier l'article 149 oyo, il y a constitution en 2011 déjà, balongo la qui parquet, na kati ya pouvoir judiciaire. Batikele yango kaka juge. Donc, on va bien kaka magistrat assis. Donc, magistrat debout, il y a parquet, bazali, na kati, il y a article 149 t. C'est alors que parce que balongola ki bango na kati y article 149 oyo nde ba proposition ya loi wana eye
pour na cause ba magistrat ba juge te mais ba magistrat ya parquet ko placer bango sous autorité hiérarchique. Il y a ministre et il y a justice. Mais c'est là en fait maintenant qu'il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que article 150, 151, il y a constitution Zoloba. Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction. Donc, au juge, pas au parquet, au ministère public. Mais tant aux qui est en article 152, il y a constitution. Et lobby, hein, le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Donc, Conseil supérieur et la magistrature, ezali organe oyo ezali chargé, il y a qu'au contrôler, il y a qu'au sanctionner, ok, batu ya corps judiciaire. Donc, excepté, quand je parle de corps judiciaire, les avocats, donc, il y a qu'au sanctionner les magistrats. Tant les magistrats assis que les magistrats debout. Si quoi une proposition ya loi wana, ezo yande ko bité na problème moko awa. Donc, bazolinga ba longola, pouvoir oyo eza dévolu na Conseil supérieur de la magistrature, ya ko sanctionner ba magistrat, ba pesa yango na ministre ya justice. Or, ministre ya justice azalaka kaka na pouvoir d'injonction. Wana eza ba pouvoir o ba ebeli parce que ministre ya justice c'est une fonction politique. Ta mususu ba ko cha mutu pe aza un non juriste. Donc comme ils ont fonction politique, azaka a pouvoir d'injonction. Mais il n'a pas un pouvoir hiérarchique sur les magistrats. Parce que pouvoir d'injonction, tant aux autres injonction, mutu ceux qui a boui, moyen sanctionner les athées. Mais un pouvoir hiérarchique, mutu a la possibilité de sanctionner. Ceux qui auto-cités. De bazo, il y a un magistrat sous, en fait, un joug. Il y a ministre et il y a justice. Oyo bako komanet en fait nega balobaka toujours ko caporaliser bango. Donc magistrat ko zalane loko ya ko sala te devant un fait infractionnel. Ce qui ministre aboy, ce qui ministre akoki même koyas ko koma mukanda ko arrêter action déclenché et pas magistrat. Donc c'est vraiment un danger très très plausible. Alors ba hypothèse sikoyo ezani ba il faut ba mituna sikoyo nini oyo ekeki kosala ba hypothèse oyo eza plausible na ba demande ya ba réforme ya loi wana ba différentes propositions ya loi wana ba hypothèse ezani. Première hypothèse il faut catégoriquement écarter. Première hypothèse il faut écarter eza oyo nazoka bato bazoloba ke l'objectif, c'est la mise en accusation du président de la République. Non. En fait, ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'au regard de la coalition FCC cache actuellement, idée qu'il y a FCC, il y a des membres FCC ne vont pas sous l'angle de la mise en accusation du président de la République. Non. Ça, c'est un fait qui est politiquement difficile. Et avec des mécanismes juridiques très complexes. Pourquoi? Parce que vous savez aujourd'hui que la politique congolaise est une politique extravertie. Nous avons une politique extérieure. Les forces politiques, Yakata Mbokanet, FCC et Koki Kocha en accusation le président de la République, si les partenaires internationaux, il y a chef de l'État, bazo soutenir. Si les États-Unis, la France et les autres sont derrière lui, comment une accusation contre le président de la République peut passer? Ce ne sont pas des petits politiciens. Donc, un mécanisme, donc, l'objectif, ce n'est pas la mise en accusation du président de la République. Il faut écarter. Mais les hypothèses plausibles, c'est quoi? La première hypothèse, c'est réduire les marges de manœuvre du président de la République en tant que magistrat suprême. Ponani. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui président de la République, Yemutu a nomaka et puis a révoqué ba magistrat sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Koloba ete ba magistrat bazala déjà Parlement ezala na regard sur nomination ya ba magistrat, eza ko réduire pouvoir ya président de la République. Kotia magistrat sous
en fait, supervision ou contrôle direct, il y a ministre à justice. Ils allaient en fait réduire pouvoir, il y a président de la République, il y a Kozalana contrôle sur le pouvoir judiciaire dans l'ensemble. C'est la première hypothèse, réduire le pouvoir régalien du président de la République. La deuxième hypothèse, proposition et la loi Wana, en fait, c'est éviter, en fait, le poursuite contre les membres du FCC. Vous savez que pendant tout ce temps, le FCC est Géraki. Alors, tant qu'on a Félix Tshisekedi prendre un état de droit, ils veulent porter ces coups durs-là. Nakati ya programme nae oyo azanango azo prôner état de droit. Parce que tout simplement, moni que Vital Kamerhe, directeur du cabinet du président de la République, ayant été sanctionné, condamné, en fait, le FCC s'est dit peut-être que, effectivement, biso pe tokozala exposer les cas échéants, ceux qui bakangi moko na biso, il y a condamnation. C'est une démarche, d'abord, il y a cacique, il y a FCC. Donc, des gens qui ont joué un rôle, il y a premier plan sous le régime Kabila. Donc, bazoli nasiko yokeno, magistrat, tango kofungola une action judiciaire contre membre de la FCC, le ministre de la Justice étant lui-même membre de la FCC, il va bloquer. Regardez comment est-ce que Mokia, bénéficiaire, il y a décision de la justice, Gabriel Mokia. Alors, ministre des Affaires foncières a commis qui conservateur des titres immobiliers pour qu'il a établir un certificat d'enregistrement dans le Combo Naé. Eh bien, le ministre de la Justice a Salaki Nini, a s'opposé à qui. Donc, nous irons comme ça dans un état où nous pouvons pérenniser l'impunité. Ok? Donc, c'est une puce à l'oreille. Il est fait tout simplement Oyo. Vital Kamerhe a été condamné et réveillé Bango. Parce qu'avant, on pouvait voir des interférences. Il se pourrait également que ces interférences-là, et ça limitait dans le cas, il y a Vital Kamerhe, et ils se sont dit, attention, nous sommes visés. La troisième hypothèse, c'est pour anéantir les actions contre, principalement, Albert Yuma. Parce que c'est le premier, en fait, le bénéficiaire, il y a Baloua Oyo, Bazaba Tumoko Bayebani. J'ai parlé des caciques. Et Albert Yuma, ou une action, en fait, est en cours, demander à ce que Baloua Wana Ezala voter, c'est ramener les magistrats à constater tout simplement, mais à dépouiller les magistrats d'un pouvoir de poursuite. Ils ne peuvent pas déclencher des poursuites sans que le ministre a s'interposer. Donc, sur les plans politiques, ce sont des propositions de loi qui fâchent. Il faut qu'on l'admette. Dans la mesure où, même si il est reconnu aux députés les pouvoirs de proposer, ok, à la sentence de la plénière, le loi, mais également nous devons voir l'opportunité de ces propositions-là. Nous devons également voir leur impact sur la vie sociale du pays. Alors, voilà des différentes hypothèses. Oyo Eza en jeu, et l'une des hypothèses est totalement vraie. Ok? Mais alors, au regard de ces hypothèses, quelle a été la réponse maintenant? Il y a peuple. Le peuple s'est révolté. Le peuple, en se révoltant, le peuple réclame tout simplement que Baloua Wana Elekate va retirer Yango. Va retirer Yango parce qu'ils ont porté un coup dur dans l'indépendance et le pouvoir judiciaire. L'autre, s'est réveillé, ce sont les magistrats eux-mêmes qui se sont révoltés. À part les magistrats eux-mêmes qui se sont révoltés, il y a également les différentes couches sociales, hein, les forces vives du pays qui se sont révoltées. Alors, au regard de ces tableaux-là sombres, des manifestations dans les différentes villes, la sagesse voudrait
à ce que le député tire les conséquences de ce que le peuple ne veut pas. Parce qu'on ne peut pas donner des propositions de là comme ça, alors que le peuple s'oppose, ou prétendre les voter par défi. Ça va être compliqué. Les souvenirs de 2015 est là. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce que nous disons? Nous disons tout simplement que, au regard des différentes situations qui se sont succédées, la première des choses que nous demandons et que nous proposons en fait les retraits purs et simples de ces propositions de loi. C'est possible. C'est vrai qu'une proposition de loi, elle est soumise au sein de la commission PAJ, tout ça, pour des amendements éventuels. Mais écoutez, nous ne sommes pas dupes. Sans l'UDPS, sans le cash, le FCC va demeurer majoritaire. Mais maintenant, cette question ne concerne plus FCC cash. Cette question, le peuple n'en veut pas. Les forces vives du pays n'en veulent pas. Et vous n'êtes pas au pouvoir pour gouverner par défi. Retirez ces lois-là. C'est simple. N'attendez pas l'irréparable. N'attendez pas l'irréparable. Alors, nous proposons les retraits de ces différentes lois, ok, que les honorables députés retirent leurs propositions de loi. C'est le moyen le plus rapide pour amener la paix sociale, ok. Et nous demandons également à la population non seulement de rester mobilisés, mais une mobilisation citoyenne. Qu'est-ce que j'entends par une mobilisation citoyenne? C'est une deuxième proposition. Une mobilisation citoyenne, c'est une mobilisation où on fait entendre sa voix sans pour autant détruire les biens des particuliers. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez détruit Namoni, comment vous avez attaqué la résidence de Jean-Marie Kassama. Il n'est ni député, il n'est ni sénateur, il n'est ni ministre, il n'a pas de fonction officielle. Parce que là, ça va en fait, on va constater tout simplement que là, vous ratez des cibles. Faites des manifestations aux alentours du palais du peuple. On dit palais du peuple, mais en respectant les normes et les règles en la matière, en ne troublant pas l'ordre public outre mesure. Ok? Alors, une vigilance citoyenne, une revendication républicaine, je pense que la voix du peuple sera entendue. Notre proposition que nous demandons, c'est prévenir en fait par la police nationale congolaise toute forme de trouble à l'ordre public. En faisant quoi? Nous avons loué en fait en quelque sorte l'encadrement de la police, mais nous avons senti tout simplement que la police a manqué certains réflexes, a manqué certains réflexes en utilisant, en étant en fait une police passive. Non. Quand on rétablit l'ordre public, c'est la protection des personnes et de leurs biens. Là où commence le droit des autres, là où s'arrête le droit des autres, là où commence également le droit des autres. Donc, les libertés ont des limites et le droit des autres également commence. Il ne faut pas qu'on nous montre également des scènes où les gens pillent, les gens détruisent et la police regarde. Non. Et maintenant, il faut que la police arrive, le politicien en fait, on va chiter par là, arrive à tirer les leçons. Que si vous arrivez comme ça, vous continuez comme ça, il y a l'irréparable qui peut se produire. Merci et bien aimés, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous continuerons à vous informer. Moulay Télévision continue à vous apporter des informations. Bonjour chez vous.